Salut, c'est Hadès. Aujourd'hui, on descend ensemble dans les entrailles du COMEX, là où l'argent métal n'est plus qu'un chiffre sur un écran, un fantôme de lingots qui se négocie à coups de contrats papier. En ce septembre 2025, le temple new-yorkais des métaux a livré un spectacle à la fois fascinant et inquiétant. D'un côté, des chiffres records qui donnent l'illusion d'une abondance infinie, et de l'autre, des stocks physiques qui fondent plus vite qu'une bougie dans l'ombre. Et c'est là que j'ai besoin de vous. Si vous pensez que l'argent n'est pas qu'un simple ticket, mais bien une bataille silencieuse entre le réel et le virtuel, alors abonnez-vous, commentez, likez, partagez, faites du bruit. Parce que croyez-moi, le COMEX n'est pas seulement un marché, c'est une arène où se joue notre futur économique. Et il vaut mieux entrer armé de lucidité que d'illusions. Alors, prêt à descendre avec moi aux enfers de la finance papier? Le COMEX et l'argent métal. Le géant de papier face à la réalité physique. Un mois de septembre bouillonnant sur le marché de l'argent. Et ce mois de septembre 2025 a confirmé la place centrale du COMEX dans la formation du prix mondial de l'argent métal, avec un prix qui a franchi la barre des 44 dollars l'once sur le contrat le plus liquide, soit celui du mois de décembre 2025. Les investisseurs ont assisté à un regain de volatilité accompagné d'une flambée des volumes. Plus de 165 000 contrats ont été échangés ce 23 septembre, soit l'équivalent de 845 millions d'onces en une seule séance. Pour mesurer l'ampleur de cette donnée, rappelons que la production minière mondiale annuelle tourne autour de 1 milliard d'onces. Autrement dit, en une seule journée, le COMEX traite presque l'équivalent d'une année entière de production planétaire. Cette intensité de trading reflète moins l'échange réel de métal que l'effervescence spéculative et les besoins de couverture des acteurs institutionnels. Les investisseurs particuliers, via les contrats micro-silver, participent aussi de plus en plus à cette effervescence, attirés par la perspective de gains rapides. Mais cette hyperactivité pose une question dérangeante. Comment interpréter un marché où 99,98% des contrats ne donnent jamais lieu à la livraison physique? Nous assistons à des volumes astronomiques, mais une livraison microscopique. Le contraste est saisissant. En ce septembre 2025, le COMEX a vu transiter des centaines de millions d'onces sur un écran, mais à peine 110 000 onces ont été réellement livrées. Le ratio est implacable. 7 685 onces échangées pour une once livrée. Cette disproportion illustre la financiarisation extrême du marché de l'argent. Le métal est devenu un jeton numérique servant à couvrir des positions, spéculer sur les variations de prix ou arbitrer entre places financières. Le lien avec la réalité physique semble ténu, presque anecdotique. Pourtant, les chiffres rappellent l'importance stratégique de ce métal. Les 110 000 onces livrées correspondent à moins de 4 heures de production minière mondiale. Autrement dit, l'argent physique reste rarissime dans les coffres, tandis que son double virtuel circule à une vitesse vertigineuse. Cette mécanique entretient donc une illusion d'abondance. On croit que l'argent est disponible en quantité infinie, alors qu'en pratique, les stocks accessibles se contractent d'année en année. C'est ce décalage entre papier et matière qui nourrit à la fois la méfiance des investisseurs et la nervosité croissante des marchés. Et quels sont ces acteurs du marché? Une guerre de clans. Qui se cache derrière ces chiffres vertigineux? D'un côté, les banques et institutions financières utilisent les contrats à terme pour couvrir leur exposition ou du moins influencer le prix du métal. Certaines bullion banks, d'ailleurs, sont régulièrement accusées de maintenir artificiellement l'argent sous pression pour protéger la stabilité du système monétaire basé sur le dollar. De l'autre, les hedge funds et traders spéculatifs, eux, parient massivement sur des mouvements de prix, amplifiant la volatilité quotidienne. S'ajoutent à cela les industriels, producteurs de panneaux solaires, fabricants de batteries, de groupes électroniques, etc., qui se servent des futurs pour fixer leurs coûts et sécuriser leur approvisionnement. Enfin, les investisseurs particuliers gagnent en importance via les contrats micro, reflet d'un engouement croissant pour l'argent physique et son potentiel de protection contre l'inflation. Mais cette diversité cache une fracture. Certains acteurs cherchent une couverture réelle, d'autres une simple rentabilité financière. Et ce mélange explosif fait du COMEX une arène où se croisent intérêts contradictoires, chacun tentant de tirer profit d'un marché déjà surchargé de paris. Et nous assistons à un prix sous tension, entre manipulation et pénurie.
Ce septembre 2025 illustre parfaitement le paradoxe du marché de l'argent. Malgré un marché papier hypertrophié, le prix continue de grimper. Et pourquoi? Parce que la réalité physique s'impose. Les estimations du Silver Institute annoncent pour 2025 un déficit mondial de plus de 200 millions d'onces, soit la huitième année consécutive de déséquilibre. Les stocks officiels des bourses occidentales fondent à vue d'œil, tandis que l'Asie, notamment la Chine, accumule discrètement du métal pour son industrie et ses réserves stratégiques. Les tentatives de pression à la baisse via les contrats papiers rencontrent donc une limite. On peut écraser les cours à court terme, mais on ne peut pas créer d'argent ex nihilo. La demande industrielle, en forte croissance de 5 à 7% par année, agit comme une marée de fonds que rien ne peut arrêter. Résultat, malgré les ventes massives de contrats virtuels, le marché a vu le prix progresser de plus de 55% depuis janvier 2025, franchissant des seuils psychologiques qui commencent à peine à réveiller l'attention du grand public. Quel est l'avenir du COMEX et du prix de l'argent? Le mois de septembre 2025 restera comme un tournant. Le COMEX apparaît plus que jamais comme un théâtre d'ombre, où l'on joue avec des centaines de millions d'onces fantômes pour retarder l'inévitable. Mais cette stratégie atteint ses limites. Plus les déficits s'accumulent, plus les stocks se réduisent, plus la probabilité d'un short squeeze monumental grandit. À ce moment-là, les acteurs incapables de livrer du physique devront se racheter à n'importe quel prix, déclenchant une explosion du cours. En parallèle, la montée en puissance des marchés asiatiques et des échanges bilatéraux en dehors du dollar fragilise l'hégémonie du COMEX. Si Pékin, Moscou ou Bombay décidaient d'imposer une véritable découverte des prix basés sur le métal livré, le système occidental du papier argent entre guillemets serait brutalement remis en cause. En attendant, septembre 2025 aura montré que l'argent est toujours le plus paradoxal des métaux, invisible et surabondant sur les écrans, mais rare et irremplaçable dans la réalité industrielle. Et c'est précisément cette contradiction qui alimente sa progression inéluctable.